je vais expliquer au moins comment fonctionne le monde spirituel de la voyance. Et beaucoup plus, mon expérience aujourd'hui sera basée sur la croissance, le développement d'un bébé. Parce que c'est très nécessaire. Pour comprendre certaines choses dans le monde spirituel, on doit d'abord se référer à la croissance d'un enfant. Alors, sur cette croissance de l'enfant, je vais parler de la perte progressive de la vision spirituelle d'un enfant. Alors, en première position, ce que vous devez savoir, Église, c'est que l'enfant naît dans ce monde avec toutes ses capacités spirituelles bien activées. Il n'y a pas un enfant qui naît dans ce monde sans pour autant avoir toutes ses capacités spirituelles. Jamais. Tout le monde, quand vous êtes un enfant, quand vous mettez au monde un enfant, lorsque l'enfant vient au monde, il a toutes ses capacités spirituelles déjà activées. Alors, son esprit est encore ouvert, son esprit est encore non formaté, et puis son esprit n'est pas encore filtré par le système humain. Alors, à partir de ça, vous allez voir que l'enfant, sa dimension spirituelle est encore pure. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore filtrée par le système humain. C'est pourquoi l'enfant perçoit naturellement le monde spirituel. Il ne force pas, il ne fournit pas les efforts pour percevoir le monde spirituel. Parce que son système spirituel n'est pas encore filtré par le système humain. Alors, l'enfant a cette capacité de ressentir. Il ressent, il voit, il discerne, il capte des réalités invisibles plus que les adultes. Alors, ce que vous devez savoir d'abord, vous devez comprendre chez l'enfant, c'est que l'enfant n'apprend pas d'abord à parler. Si vous croyez que l'enfant apprend d'abord à parler, ce n'est pas ça. L'enfant n'apprend pas d'abord à parler. L'enfant apprend d'abord à percevoir. C'est la toute première des choses, c'est la première école de l'enfant. L'enfant apprend d'abord à percevoir. Beaucoup de gens croient que l'enfant commence d'abord par apprendre à parler. Or, ce n'est pas ça. Parce que quand l'enfant commence à parler, automatiquement, ça commence à déranger son système spirituel. C'est pourquoi, pendant que l'enfant n'a pas encore commencé à parler, l'enfant apprend d'abord à percevoir. C'est que vous devez savoir que le langage humain est comme une porte de fermeture spirituelle chez l'enfant. Je répète, le langage humain est comme une porte de fermeture dans la dimension spirituelle de l'enfant. Lorsqu'un enfant commence à apprendre à parler, il entre dans le système du langage humain. Alors, ce système-là de langage humain va provoquer dans le système spirituel de l'enfant ce qu'on appelle la logique rationnelle. Ça va aussi provoquer ce qu'on appelle la nomination des choses visibles. Ça va aussi créer la limitation par les mots. Ça va aussi créer la programmation culturelle. Alors, ces quatre choses que je viens d'épingler ici, la logique rationnelle, la nomination des choses visibles, la limitation par les mots, la programmation culturelle, ces quatre choses déjà fait introduire l'enfant dans le système humain. Et lorsque l'enfant entre dans le système humain, l'enfant commence à perdre déjà le système spirituel qu'il est né avec. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme naît d'abord spirituellement à 100%. C'est lorsque il commence à évoluer que quelques capacités spirituelles commencent à faire quoi? À être endormies. Qu'on ne vous trompe pas, l'homme ne perd jamais ses capacités spirituelles. Jamais. L'homme détient toujours ses capacités spirituelles, mais parce que tu es en train de découvrir les systèmes de notre monde, qui est contraire du monde dans lequel tu viens, automatiquement, ce système-là humain va commencer à prendre le dessus sur le système spirituel que l'enfant est né avec. C'est pourquoi, à partir de là, l'enfant peut être en mesure de commencer à perdre ses capacités spirituelles. Vous devez savoir que le langage n'est pas quelque chose de neutre. Le langage restructure la conscience et oriente l'esprit de l'enfant du surnaturel vers le visible. Alors, lorsque l'enfant commence à parler, automatiquement l'enfant entre dans une nouvelle structure
il fait approcher, il commence à capter, il commence à avoir une structure qui commence à désorienter sa conscience et son esprit. Alors, l'enfant sera désorienté, son esprit sera désorienté du spirituel vers le visible. Et lorsque l'enfant commence à se focaliser sur le visible, automatiquement le spirituel commence à s'endormir dans l'enfant. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand l'enfant commence seulement à connaître les choses, il commence à connaître le mot, il commence à connaître les noms des choses, automatiquement aussi, la force angélique qui était tout autour de l'enfant commence aussi à diminuer sa puissance. La voyance de l'enfant commence à se perdre parce qu'on ne vous trompe pas, chaque enfant, avant qu'il ne sache, il ne connaisse à parler, il a toujours été visité par les anges. Les anges sont tout autour de chaque enfant qui naît. Il n'y a pas un enfant qui peut naître sans pour autant être connecté à des anges. Parce que ce sont des anges qui communiquent avec l'enfant dans une autre dimension. Parce que son état spirituel est tellement très fort et très élevé. Alors, lorsque l'enfant commence à avoir la connaissance sur les choses visibles, automatiquement, il commence à perdre quelques valeurs et quelques capacités spirituelles qu'il avait depuis sa naissance. Ce que vous devez savoir, c'est que l'enfant ne peut pas expliquer avec des mots. L'enfant apprend à l'ignorer. L'enfant apprend à l'ignorer. C'est ainsi que la vision spirituelle de l'enfant commence à faire quoi? À diminuer. La sensibilité au monde invisible commence à s'éteindre, commence à se perdre. Ses perceptions deviennent progressivement silencieuses. Ça commence à s'étouffer. Parce que la connaissance qu'il est en train d'avoir dans le physique commence à affecter cette partie-là. Alors, deuxième grand point que vous devez retenir. Pourquoi la capacité spirituelle de l'enfant s'endort? C'est très important. Lorsque l'enfant grandit, il commence à perdre ses capacités spirituelles. Cela ne veut pas dire que sa capacité spirituelle disparaît. Non. Mais sa capacité spirituelle s'endort. Car le monde enseigne à l'enfant ces trois choses. Et c'est ces trois choses qui font que la spiritualité de l'enfant commence à s'endormir. La première des choses, le monde commence à apprendre à l'enfant que ce que tu vois doit être prouvé. Or, pendant que l'enfant, lorsqu'il ne savait pas lire, lorsque l'enfant ne savait pas parler, il ne savait pas donner l'intention beaucoup plus aux choses visibles, l'enfant, il voyait des choses, mais il n'a pas besoin de prouver ce qu'il voit. Donc, il vit dans ce monde. Mais lorsque l'enfant commence à parler, commence à expliquer, commence à avoir des connaissances sur la vie physique, sur le système physique, le monde va apprendre à l'enfant que ce que tu vois doit être prouvé. Or, dans le monde spirituel, ce qu'on voit ne doit pas être prouvé. On n'a pas besoin de prouver ce qu'on voit. Mais or, le système humain nous dit ce que nous voyons doit être prouvé. Ça, c'est un.